Alors ça y est, c'est le grand moment, tu es un Aura de l'X. Alors pour commencer, GG à toi, parce que pour arriver jusque là c'est quand même pas facile, même si on sait que dans ton cas c'est que grâce au français et à l'anglais, et là c'est les maths, c'est pas l'anglais, c'est pas le français, et il va falloir assurer. Tu rentres dans la salle et là tu découvres le prof qui te regarde d'un air un peu méprisant, tu t'installes et, et tu découvres le sujet qui va être ta torture pendant cette heure. Donc là, le sujet, tu le vois, tu comprends que c'est de l'algèbre, ça tombe bien parce que c'est un truc qui te parle, et tu te dis, ok, donc on me parle d'une base de Rn, ok, et d'une application U qui translate en fait ces éléments d'un degré. Ok. Et la question, c'est de trouver tous les sous-espaces vectoriels stables par U. Bon. Là, tu te souviens de cette phrase que t'as dit ton prof de maths, qui dit si vous voulez faire quelque chose de stylé, raisonnez par analyse synthèse. Et c'est ce que tu vas faire. Donc, allons-y, analyse. En gros, l'analyse, c'est l'étape où tu sais pas où tu vas, tu sais pas d'où tu pars, mais t'espères trouver quelque chose en chemin. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, en gros, on commence par écrire le problème. On a, du coup, alors je réfléchis en même temps que je parle, donc c'est pas facile. On a eu un endomorphisme. Et on va dire que tel que U de EI égale EI plus 1 pour tout I entre 1 et n-1. Voilà. Ok. Et donc si tu écris ça, et, si tu écris ça, il faut aussi dire que U de EN égale 0. Autrement dit, bah, ça ressemble un peu à un endomorphisme nilpotent. Mais on va voir. Parce que tu comprends que quand tu vas itérer une fois un élément, ça va forcément faire 0. Alors du coup, ce que tu commences à te dire, c'est que ce serait quand même pas mal de représenter cet endomorphisme sous forme d'une matrice. Donc ce que tu fais, la matrice dans la base B, donc la base B c'est la base des EI qui sont définis dans le sujet, de U, c'est ni plus ni moins que ben, une matrice triangulaire avec que des zéros, D1 juste à côté de la diagonale et que des zéros après. Voilà. Jusqu'ici c'est pas bien dur, mais au moins ça fait le taf quoi. Et la question c'est comment tu vas trouver tous les espaces sous-espaces vectoriels stables par U. Bon, comme on est dans la phase d'analyse, tu sais que bah, on part du principe que on va dire que F, on a un sous-espace vectoriel stable par U, et on va voir tout ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, soit F stable par U. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme on a calculé la matrice ici, on peut déjà en déterminer le polynôme caractéristique. Et avoir le polynôme caractéristique de U, c'est quand même vachement bien. Et en plus, cette matrice, elle est pas bien compliquée, c'est une matrice triangulaire, et donc on sait que les valeurs propres de l'endomorphisme, ça va être ni plus ni moins que les éléments le produit des éléments sur la diagonale. Et donc, je vais qui U de X, c'est égal au produit des valeurs propres, à savoir x puissance n, puisque 0 est valeur propre n fois. D'accord. Ok. Bon, jusque là, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, tu as défini un sous-espace vectoriel stable par U, et donc tu as envie de prendre tous les éléments de f tels que UF de x égale U de x. En gros, tu considères la restriction de U à f. Faisons-le. Soit U de f, la fonction qui est un élément de f, associe U de x. Ce que tu sais là-dessus, c'est que le polynôme caractéristique U de f divise qui U. Bah ouais, puisque comme U de f c'est la restriction de U à un ensemble, tu sais que son polynôme caractéristique divise U.
Maintenant, ce qui serait pas mal, c'est de trouver le polynôme caractéristique de qui U de f. Parce que si on a ça, on va pouvoir avoir travailler sur vraiment sur l'endomorphisme U de f. Ok. Et tu sais que qui U de f, donc tu poses, on va poser D la dimension de f, ok, donc D c'est un entier qui est compris entre 1 et n, quoi. Et comme tu sais que qui U de f il va forcément être de dimension D, ça veut dire que qui U de f, bah en fait c'est x puissance D. Voilà. Et donc ça c'est un premier résultat qui est quand même pas trop mal, puisqu'on a quand même calculé le polynôme caractéristique de U de f. Ok. Après ça, tu sais pas trop où il faut venir. Bon. Si tu sais pas, où est-ce qu'il faut aller, tu peux quand même te dire que là, tu as affaire à un endomorphisme nilpotent, donc ça veut dire que tu as un polynôme annulateur. Et si c'est le cas, tu peux réfléchir là-dedans. Alors en fait, en plus, tu as un théorème qui est tout prêt pour ça, puisque comme tu as calculé le polynôme caractéristique de U de f, tu en connais un polynôme annulateur. Tu sais que, d'après Cayley Hamilton, qu'est-ce qu'il dit Cayley Hamilton? Il te dit que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur de U de f. Ok. Donc ça veut dire que U puissance D égale l'endomorphisme nul. Ok. Pardon, U puissance D indice f. C'est important. Voilà. Et donc, on en déduit que pour tout x dans f, UF puissance D de x, la définition qu'on avait écrite ici, c'est que ça c'est égal à UD de x, puisque UF de x égale U de x, et ça vaut 0. Donc, qu'est-ce qu'on en dit là? Ça veut dire que x est dans le noyau de UD. Ah, c'est cool. Parce que là, du coup, on a quand même un truc hyper important. On vient de dire que f était inclus dans le noyau de UD. Alors là, tu vois, t'es un peu content, tu regardes l'examinateur, tu lui fais easy, m'amène. Et tu te demandes quand même si tu peux pas enfoncer le clou pour dire quelque chose d'encore plus fort. Parce que là, tu as une inclusion. Ce qui serait bien, c'est d'avoir, par exemple, une égalité. Et là, comment on peut faire pour pour montrer que f est égal au noyau de u puissance d? Et ben, on peut directement travailler sur la dimension. Puisqu'en plus, tu connais la dimension de f, c'est toi qui l'as posé à l'OD. Et la question, ça serait plutôt de trouver la dimension du noyau de UD. Et ça, c'est pas très dur, parce que tu connais un théorème très fort pour ça. N'est-ce pas? Et oui, c'est bien le théorème du... c'est quoi déjà le nom du théorème? Théorème du rang. Voilà. J'ai vraiment oublié en plus. Hein. Ok. Et ben allons-y. Donc la question maintenant, ce serait plus... quelle est la dimension du noyau de UD? Ok. Alors, de UD... Ok. Bah, pour ça, on peut regarder tout ce qu'on sait que la dimension de Rn, bah, ça vaut n. Et la question, en fait, c'est ni plus ni moins, c'est quoi la dimension de l'image de UD? Et donc, on peut déjà calculer l'image de UD. L'image de UD, c'est égal au vect de quoi? De U puissance D de E1 jusqu'à U puissance D de En. Et attention, on rappelle que pour tout t supérieur à strictement supérieur à n, U puissance I vaut 0. Donc, ça, il y aura des éléments qui vont valoir 0. Donc, quand tu réécris les trucs comme ça, là, alors, le temps de changer de feuille, et d'écrire une nouvelle page, hop, hop, hop. Donc, j'avais dit quoi? J'avais dit que l'image de UD, bah, c'est égal au vect de U, alors de UD de E1, ça vaut UD plus 1 de X.
de ED plus 1, pardon, excusez-moi, jusqu'à EN plus D. Et donc, ça, on sait que dès que c'est plus grand que N, ça dégage. Donc c'est ED plus 1 jusqu'à EN. Et donc la dimension, en fait, de UD, c'est ni plus ni moins que le cardinal de ce truc-là. Et ça veut dire que le rang de U, puissance D, c'est égal à N-D. Et donc, la dimension du noyau de UD, c'est en fait N moins N moins D, ce qui vaut D. Et donc, ce qui est égal à la dimension de F, donc F égale noyau de UD. Ok, bah voilà, c'est quasiment fait en fait. Là, ton oral se passe bien quand même, hein. Donc là, tu viens de dire que si tu avais si tu prenais un sous-espace vectoriel de Rn stable par U, tu dis que c'est nécessairement le noyau de UD avec D un entier compris entre 1 et n. Bon, maintenant on va réfléchir à la réciproque, autrement dit la synthèse, ce qu'on écrit là. Soit, ce serait quoi la synthèse? Ce serait soit X appartenant à noyau de UD. Est-ce que le noyau de UD est stable par U? Tout simplement. Donc on prend un élément du noyau de UD, et là on veut vérifier que vérifions que U de X est dans le noyau de UD. Voilà. Bon, là, ça n'a pas trop d'idées pour avancer. Ce que tu peux faire, c'est prendre un élément. Tu sais que UD, par définition, comme X appartient à UD, ça veut dire que UD de X égale 0. Voilà. Donc, U de UD de X égale 0. Et par commutativité, voilà. U puissance D de U de X, parce que U et UD commutent, hein, ça vaut 0. Et donc, de façon très simple, tu peux conclure que U de X appartient au noyau de UD. C'est ce que tu viens d'écrire ici. Et là, pareil, ça s'encadre. Parce que là, tu viens de dire que noyau de UD est stable par U. Et donc, par analyse synthèse, tu peux conclure. Conclusion. Par analyse et synthèse, tous les sous-espaces vectoriels de Rn stables par U sont les noyaux de UD. Voilà, et t'as fini le sujet, t'as défoncé l'exercice, t'auras une super note, tu vas avoir une super vie. On est content. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.